Europe 1, bonjour la France, Daphné Burki. 10h32 minutes, nous sommes là pour vous tous les matins avec Ariel Wiesman, Bertrand Chameroy, le docteur Gérald Kierzek qui est venu nous retrouver. Oui, bonjour Daphné, bonjour à tous. Docteur, merci d'être avec nous. Et puis Mathilde Terrier qui parcourt la France et on commence d'ailleurs à connaître un peu vos spécialités, Mathilde. Alors c'est soit les naturistes, soit les fromages ou les animaux prédateurs. Elle adore ça aussi. Là, ça n'a pas loupé, vous voulez nous parler d'une première en France. Donc après les loups, les ours et les lynx, le chacal aurait fait son arrivée sur le territoire. Oui, mais pas n'importe lequel, Daphné. Le chacal doré. Oui. Quelqu'un a déjà vu Il coûte plus cher. Ah mais non, n'importe quoi. Non, mais Tout de bon, suite l'argent, Ariel. Non. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un chacal doré ici? Eh ben non. Non. Bon alors, il est génétiquement proche du loup, mais 2 à 3 fois moins gros. Le chacal doré a un peu le look d'un coyote, D'accord. mais le C'est vrai comportement qu'on d'un croise souvent renard. des coyotes aussi. Donc c'est un peu compliqué. C'est un prédateur. Il se nourrit essentiellement de petits animaux comme le lièvre, la perdrix ou le faisan. Et quand il n'y en a pas, des poubelles. D'accord. Ah oui, C'est quoi le... c'est moins sympa. Bah, disons que ça court moins vite qu'un lièvre, une poubelle. C'est quoi le problème avec le chacal doré? Mais le problème, Daphné, c'est comme avec l'ours ou le loup. C'est que d'un côté, il y a les défenseurs des animaux qui veulent le protéger et de l'autre, les agriculteurs ou les chasseurs qui disent que c'est dangereux pour l'écosystème. Alors, ce prédateur aurait été vu il y a une semaine en Haute-Savoie par la Fédération des chasseurs que j'ai eu personnellement au téléphone. Depuis plusieurs années déjà, nous essayons de poser des appareils photos sur des corridors écologiques pour enregistrer éventuellement s'il y a des prédateurs sur le territoire. On a pris des photos, on a vu que c'était pour nous, nos techniciens ont déterminé que c'était un chacal doré, si vous voulez, parce qu'ils ont quand même une connaissance de bon nombre de prédateurs. Et pour en avoir, si vous voulez, la certitude de ces clichés, nous les avons envoyés à un mammologiste qui est spécialiste des mammifères à l'Université de Genève, qui a confirmé notre observation. Ouais. Le mammologiste a confirmé. Oui, c'est catégorique. Alors, Ça s'appelle un mammologiste. Oui, le spécialiste des mammifères bah qui oui. est basé à Genève. Alors, l'Office national de la chasse, pour l'instant, n'a pas confirmé. Eux, ils ne sont pas aussi catégoriques. Ils veulent prendre le temps d'examiner les photos. D'accord, mais il vient d'où ce chacal doré? Eh bien, j'ai posé la question à un spécialiste, le président d'honneur de la Société française pour l'étude et la protection des mammifères, François Moutou. Je trouve ça tout à fait possible, sachant que l'espèce est connue en Europe depuis toujours et qu'on a des informations comme quoi elle est en Italie et en Suisse depuis quelques années. Il est européen, donc le chacal doré a une répartition qui couvre le sud de l'Europe, la Turquie, le Proche-Orient, l'Asie jusqu'en Inde. Et sans doute on est au tout début, soit il y a un individu qui rentre pour dire bonjour et peut-être qu'on ne le reverra plus jamais, soit peut-être d'autres vont suivre et peut-être un jour on aura une petite population de cette espèce dans notre pays. Il est poli, ce chacal doré. En tout cas, il est magnifique cet animal. Il a des grandes oreilles pointues comme ça. Il a un petit côté Bertrand Chameroy. N'importe quoi. Super. Bon, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces dernières années en France, quand même, il y a un retour des prédateurs. Oui. Le loup, l'ours, le lynx dans le Jura, et maintenant le chacal. Alors pourquoi? Eh bien, j'ai demandé à François Moutou. C'est un peu différent des 3 autres. Les 3 autres ont été présents depuis le début des temps sur ce qui s'appelle maintenant la France, et c'est nous qui les avons exterminés. Et après, pour différentes raisons, l'ours, on a souhaité le garder. Le loup, il est revenu tout seul, sans rien demander à personne depuis l'Italie. Le lynx, il est revenu avec les collègues suisses qui l'avaient réintroduit dans le Jura. Le chacal, lui, n'a jamais été présent dans les temps historiques en France, et c'est une nouveauté. On a tellement modifié le paysage depuis le Moyen-Âge que c'est autre chose que ce qu'il y avait autrefois. Et, curieusement, le principal prédateur du chacal, c'est le loup. Et comme on avait pas mal éliminé les loups dans toute l'Europe, on a laissé aussi une place pour le chacal. Ah oui, c'est logique. Alors, il n'y a pas que le loup qui menacerait le chacal. C'est ce que disent l'association Pro-Loup, Férus, qui réclame un statut d'espèce protégée pour le chacal. L'animal n'ayant pas de statut, n'étant ni une espèce protégée, ni une espèce chassable, donc qu'il n'existe pas, on demande simplement qu'il fasse partie des espèces protégées. Le chacal est un animal qui se comporte un peu comme le renard, donc voilà, il a tout à fait sa place dans notre pays, absolument aucun problème. Si on ne crée pas de statut pour cet animal, on va se retrouver de nouveau avec les fous de la gâchette, sans autres commentaires, qui vont se faire un plaisir de le descendre, voilà, en disant que c'est encore un animal qui n'est pas d'ici. Chaque fois qu'ils verront un chacal, ils seront tout contents de le tuer. Donc on estime que l'animal doit être protégé. Oui, à peine vu, déjà, il y a débat. Europe 1.